Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très très bonnes fêtes. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait des personnes qui se connectent. En tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau Magma qui, bien évidemment, j'ai essayé de trouver des sujets un petit peu plus pointus et un peu plus novateurs. Donc, c'est-à-dire que je me suis dit, pourquoi pas faire un petit live sur TikTok. J'ai pas une grosse expérience avec TikTok. Personnellement, j'ai essayé cette application il y a quelques mois pour essayer de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Je me suis dit ça peut être sympa de justement de voir un peu comment est foutu l'algorithme, comment ça marche en fait simplement parce que c'est que je suis pas dans cette génération-là de d'utiliser cette application-là. C'est une application qui est très jeune et je suis pas du tout dans le délire même à titre perso que à titre pro en fait, tout simplement parce que déjà si on n'adhère pas à titre perso, c'est compliqué à titre pro de bien comprendre le cheminement. Mais cette application, elle a retenu mon attention parce que c'est vrai que elle offre une portée qui est quand même assez énorme. Parce que déjà, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de créer un compte pour visualiser les contenus des créateurs. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de s'identifier, on n'a pas besoin de créer un compte. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui à l'application peut visionner en fait des vidéos de créateurs. Donc, ça montre quoi? Ben, ça montre qu'en fait, n'importe qui peut avoir accès à des contenus. Il n'y a pas besoin de s'enregistrer, donc du coup, ça crée vraiment beaucoup plus de vues que Instagram ou Facebook, par exemple. Donc j'ai trouvé que c'était assez pertinent de voir un peu ce que ça donnait. Personnellement, j'ai déjà essayé de publier pour voir un petit peu. Ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est que je crois que quand tu publies une vidéo, par exemple, c'est au bout de, je dirais, 1 ou 2 jours qu'il y a les vues qui commencent à se faire. Mais ça se termine très vite, en fait. C'est-à-dire que pendant 1 ou 2 heures, vous allez avoir plein de vues qui vont arriver. Donc, plein de vues, ça dépend. 1000, voilà, ça dépend aussi de si le contenu est bien repartagé. Mais ça va être très fulgurant, mais ça va s'arrêter d'un coup, en fait. C'est pas comme un algorithme qui va, voilà, vous montrer, qui va montrer à votre audience beaucoup votre vidéo et en fait, ça va monter petit à petit. Là, c'était vraiment en quoi, en 2-3, ouais, en 2-3 heures, ils vous montrent le contenu et ça crée une grosse audience. Donc, ouais, j'ai pu observer ça, j'ai trouvé ça assez curieux. J'ai jamais vu ça d'un autre réseau social. Donc, c'est vraiment assez spécial. J'ai pas trop compris comment justement optimiser les vues, puisque finalement, c'est TikTok qui s'en occupe un peu, hein, qui montre le contenu à ses utilisateurs. Donc, du coup, on va attaquer. Là, c'était un peu mon expérience personnelle avec l'application. On va attaquer un petit peu qu'est-ce que TikTok déjà. TikTok, c'est une plateforme qui permet euh, d'enregistrer en fait des vidéos de 15 à 60 secondes. Il faut savoir que c'est notamment bien plus utilisé par des jeunes. Donc avant, c'était des très très jeunes. Ça pouvait aller de 12 à peut-être à ouais, 20 ans. Et maintenant, on va dire que c'est un peu plus 16-24 ans. Mais il faut savoir quand même que chaque application vit avec son temps, hein, dans tous les cas. Donc c'est pas étonnant que ça soit un peu plus, on va dire un peu plus âgé maintenant. Mais il faut savoir qu'à la base, c'était assez inexploité parce que c'est créé en 2016. Donc il me semble que c'était une fusion entre Musical.ly et une autre application qui était une application de danse assez créative en fait en somme. Et c'était pas vraiment comme Instagram, c'était vraiment plutôt voilà basé sur la danse, le chant, tout ce qui est création. Donc il y a eu du coup le principe un peu de cette application, c'est de créer des challenges, c'est-à-dire que des personnes vont créer des challenges qui vont être relayés, qui vont être virales. Et en fait, tout le monde va suivre ces challenges et vont les faire chez eux en se filmant. Donc voilà, ça c'est une sorte. Ou alors il y a plein de youtubeurs aussi qui se mettent aussi sur TikTok pour mettre des formats plus courts justement et promouvoir aussi leurs vidéos. On peut trouver un peu de tout, mais ces challenges c'est ce qui ressort le plus, c'est des challenges quand même sur cette application. Donc il faut savoir quand même qu'il y a plus de 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc c'est assez énorme. Et comme je vous disais, il suffit qu'une personne ait l'application sans forcément se créer un compte. Il peut quand même visualiser justement eh bien, tout le contenu. Donc, ce qui veut dire que les créateurs, il y en a bien moins que des gens qui visualisent. Donc, ça peut amener à bien plus de vues en fait pour un créateur que aller sur Instagram ou YouTube. Donc, c'est ça aussi qui est assez pertinent avec TikTok. Euh, donc, maintenant, on va parler plutôt de l'aspect publicité. Pour qui, pourquoi? Pourquoi faire la publicité sur TikTok? Eh ben, tout d'abord, TikTok Ads,
Donc ça arrivait en France il y a pas très très longtemps, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était un an ou deux que ça arrivait, ouais, peut-être un an. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'est bien sûr une audience très jeune, donc ça ne peut pas trop s'appliquer au B2B. C'est plus pour des marques, en fait, des très grosses marques, en fait, qui veulent promouvoir plutôt sur la notoriété. On peut aussi faire la conversion, c'est-à-dire qu'on peut faire des publicités qui, dans le but, est vraiment de vendre instantanément. Il faut savoir quand même qu'on s'adresse à un public très jeune. Ce que souvent font les marques, en fait, et c'est très malin de leur part, c'est qu'en fait, ils vont faire des campagnes de notoriété. C'est-à-dire qu'ils vont savoir, par exemple, voilà, ils s'adressent à des jeunes qui ne pourront sûrement pas payer leurs produits maintenant, mais ils se disent, OK, mais je vais capitaliser sur plusieurs années. C'est-à-dire que là, je vais investir sur les jeunes, vraiment, parce que dans peut-être 3 4 ans, bah, les jeunes, ils vont avoir justement une carte, etc. Ils vont avoir la majorité et ils pourront s'acheter ou alors ils pourront faire acheter via leurs parents vos produits. Donc, en fait, ils capitalisent vraiment. Ici, qu'il y a des grosses marques euh, qui font ça, comme Adidas, comme voilà, d'autres marques. Alors j'ai oublié le nom, mais il y en a une qui est très une marque de luxe. Il y a beaucoup de marques de luxe qui se mettent là-dessus. Et c'est vrai qu'ils capitalisent là-dessus sur les jeunes pour vraiment se dire, OK, à long terme, ça va payer. À long terme, cette stratégie sur TikTok, peut-être que c'est un peu là, ça va pas apporter maintenant, mais ça va payer au long terme. Donc pourquoi se mettre euh, pour les grosses marques sur cette application TikTok? Parce que déjà, c'est de la nouveauté. C'est une application qui est nouvelle, donc on peut sortir un peu son épingle du jeu comparé aux marques qui vont, par exemple, bah, rester sur Facebook, sur Instagram. Là, vraiment, on va avoir on va dire un no man's land, si je puis me permettre. C'est vraiment une zone où il n'y a pas vraiment beaucoup de marques qui se positionnent. Donc, c'est un peu sortir des sentiers battus et c'est se différencier. En plus de ça, bah, vous allez bénéficier d'une image auprès des jeunes qui va être bien, bien meilleure. Pour peu, si comprenez bien les codes des jeunes, euh, enfin les codes des 16, 20 ans, parce que les jeunes, c'est assez large, mais vous pouvez vraiment arriver à faire quelque chose de très, très puissant et très, très viral. En plus de ça, comme il y a moins de monde sur l'application, enfin en tout cas en mode publicité, je veux dire, eh bien les prix seront abordables, ce sera bien moins cher, le CPC, le CPM aussi sera bien moins élevé, donc déjà on peut bénéficier de retours sur investissement qui peuvent être assez intéressants. Euh, bon, il faut savoir que voilà, bien sûr, l'audience sera jeune, donc ça s'adresse surtout à du B2C. C'est que faire du B2B, ça sert pas vraiment à grand chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, il y a quand même une audience qui tend à se vieillir malgré tout, hein, dans tous les cas, dans toutes les applications. Donc c'est quand même assez pertinent. Alors voilà, après par contre, voilà, en général, euh, les secteurs les plus affinitaires pour ce genre de publicité, c'est la mode, le sport, les jeux vidéo, la musique. C'est un peu tout ce qui est créatif, hein, tout ce qui est visuel, tout ce qui est. C'est sûr qu'on va pas vendre des trucs qui sont pas là-dedans. Là, c'est vraiment, on va pas vendre des poêles à bois, par exemple, sur TikTok, hein, ça c'est sûr. On va plus vendre des choses comme ça en rapport avec la mode, le fashion, parce que justement, on va pouvoir placer ça bien plus subtilement dans l'application via des influenceurs, via des publicités, et on va pouvoir en fait raconter une histoire autour du produit. Hein. C'est simple, c'est très créatif. En fait, les publicités qui sont sur TikTok ou même les créations de contenu, le but c'est pas d'apparaître comme une publicité. En fait, c'est pas du tout ça. Le but c'est vraiment d'apparaître comme un challenge. En fait, de lancer un challenge avec un produit pour qu'en fait l'utilisateur de lui-même, il relaie ça, il trouve ça drôle, et en fait ça va créer une viralité autour du produit qui sera énorme, et en plus, de cette façon-là, la personne bah, verra pas du tout ça comme une publicité, mais verra ça comme un autre créateur qui ferait en fait qui s'est challenge à lui en fait, et du coup c'est bien plus puissant et ça passe bien mieux pour le public en fait. Donc c'est très très pertinent quand c'est bien fait. Après quand c'est mal fait, ça peut être un peu ouais mal vu on va dire, ça peut tomber dans l'oubli un peu, mais quand ça marche par contre là, c'est redoutable. Euh, Après, ce qu'il faut savoir, là, comme je disais tout à l'heure, donc la publicité est davantage utilisée pour les moyennes et grandes entreprises qui sont déjà installées. Donc, c'est vrai que quand on est une petite entreprise qui veut promouvoir ses produits et aller sur TikTok, je pense pas que ce soit la meilleure idée. Parce que sachant que c'est quand même TikTok privilégie des gros budgets hein, quand même, et que c'est plus pour moi faire pour la notoriété, pour du long terme. Pour habituer justement, comme je disais, une audience assez jeune à votre produit. Je pense pas que ça soit hyper pertinent. Après, voilà, je suis pas expert, comme je le disais, dans TikTok, mais de ce que j'en ai vu, pour moi, c'est pas quelque chose où on va faire de l'instantané vraiment. Ça va payer sur le long terme, et c'est vraiment. On peut faire des campagnes de conversion, on le verra tout à l'heure, mais
Voilà, pour moi, c'est peut-être pas la priorité en 2021 si on est une petite marque et on veut se lancer. Mais si on est une marque installée depuis un moment, comme des marques Adidas ou des marques Mango par exemple, ou des marques un peu plus luxueuses, ça peut être une très bonne stratégie. Euh, Après, voilà, il y a certaines marques même qui n'ont pas besoin de faire de publicité parce qu'elles font carrément, elles créent sur la plateforme déjà des vidéos avec des challenges. Donc ça, c'est aussi c'est une création de contenu, c'est du brand content, hein, de toute façon. Et ça marche aussi bien dans tous les cas, hein. Si ça fait le buzz, c'est tout bénef pour la marque. Euh, Ensuite, voilà, ils peuvent créer des concours aussi. Des concours, ça marche très bien, comme dans tous les réseaux sociaux, en fait, hein, tout simplement. Euh, Avec des hashtags souvent très virales. Donc là, les hashtags, ça sert toujours à, voilà, à marquer le coup, à marquer le concours. Euh, Après, en termes de publicité pure et dure, il y a plusieurs types de publicité. Je sais qu'il y a une publicité qui est assez inédite d'ailleurs, c'est quand tu ouvres l'application, tu as une marque qui va s'afficher. Alors ça, par contre, c'est exclusif pour une période donnée. Donc, c'est-à-dire que c'est une marque qui va réserver ça, qui va booker le fait que dès qu'on va ouvrir l'application, on va avoir une marque. C'est très exclusif et ça va être très cher, je pense, parce que c'est vraiment. Par contre, ça dure que quelques secondes, mais par contre, c'est très exclusif. Donc, à mon avis, ça doit être très cher. Après, il y a des campagnes un peu plus passe-partout, c'est-à-dire qu'il y a des campagnes, voilà, où ce sera des annonces, en fait, simplement. La personne va scroller dans le fil d'actualité et tombera sur une vidéo sponsorisée qui peut être plus ou moins bien faite. En fait, il faut vraiment justement que ça se noie dans le contenu. Le but, c'est vraiment que l'utilisateur ne se rende même pas compte que c'est une publicité. Et des fois, j'avais vu quelque chose, c'était une marque qui faisait des smoothies, il me semble. Et en fait, elle apprenait à, en fait, au lieu de faire de la publicité, elle apprenait aux utilisateurs à faire un smoothie à base de fruits et de légumes. Donc déjà, voilà, on part sur quelque chose, on donne de la valeur à l'utilisateur. Donc c'est devenu très viral et je sais que ça a cartonné. Bah oui, parce que finalement, on donne de la valeur et c'est quelque chose qui est sympa, simple à faire. Et du coup, on n'a même pas l'impression que c'est une publicité. Et au final, la marque se fait de la publicité comme ça, quoi. Euh, voilà, donc il y a le feed. Il y a, donc ça peut être sur forme de GIF, sur forme de vidéo, sur forme d'image. C'est exactement comme dans les autres publicité, format publicitaire en fait. Il faut savoir que le budget minimum quand même pour une campagne d'annonce c'est 500 $. Donc c'est quand même un gros budget. C'est pour ça que je vous disais que ça s'adresse plutôt à des grosses entreprises. Après, par groupe d'annonce, j'avais vu que c'était 50 $. Donc bon, de toute façon, en tous les cas, les groupes d'annonce, ça en a plus dans une campagne. Euh, donc après, voilà, ça c'est une façon de promouvoir, c'est vraiment se noyer dans le feed, essayer de tirer son épingle du jeu avec des contenus créatifs. Ou sinon, vous pouvez toujours voilà, utiliser influenceurs TikTok. D'ailleurs, ça vous intéresse, je ferai un magma sur les influenceurs. Parce que je connais beaucoup la partie, j'ai beaucoup bossé et essayé d'apprendre avec les influenceurs. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, il n'y a pas de souci, je pourrais faire. D'ailleurs, je regarde un peu les coms. Et le soldat. Euh, les filtres, qu'est-ce que tu veux dire par les filtres? En tout cas, oui, si ça m'intéresse, je ferai un magma uniquement dédié aux influenceurs. Moi, vraiment un sujet que je maîtrise pas mal et je peux peut-être vous apporter. Alors, on n'est pas spécialisé dans les influenceurs, loin de là, hein, mais je pense que je peux vous apporter quand même quelques clés à savoir justement en 2021 utiliser des influenceurs. Je me suis beaucoup renseigné sur ce sujet-là, donc je pourrais vous apporter quelques savoirs intéressants. Donc, si je dois parler un petit peu des influenceurs TikTok, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'influenceurs sur TikTok. Et moi, en fait, j'ai du mal avec cette idée de dire qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont pertinents. Parce qu'en fait, pour moi, un influenceur, c'est déjà, tu as fait quelque chose dans ta vie, en fait, simplement. Tu n'es pas influenceur parce que tu as beaucoup d'abonnés sur TikTok ou sur Instagram. Pour moi, c'est parce que dehors, tu as une chaîne YouTube. Tu fais quelque chose où tu es connu, tu as fait de la télé. C'est con, mais c'est ça. Un influenceur, c'est pas juste de se dire, voilà, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de likes. Non, parce que tu n'influences pas vraiment quelque chose. Et sur TikTok, c'est vrai que j'ai un peu de mal de dire qu'il y a beaucoup d'influenceurs pertinents parce que justement, il y a beaucoup, en fait, comme il y a beaucoup d'utilisateurs et peu de créateurs, et bien forcément, il y a beaucoup plus d'abonnés pour ces créateurs-là. C'est une logique implacable et ils ont beaucoup plus de vues. Donc, c'est bien plus facile d'être influenceur sur TikTok que sur Instagram. Donc c'est aussi pour ça que voilà, je me méfie parce que si beaucoup de créateurs s'abonnent à beaucoup, si beaucoup pardon d'utilisateurs s'abonnent à beaucoup de créateurs, au final,
est-ce qu'ils vont être vraiment influencés par ces petits influenceurs-là qui suivent parce qu'au final, est-ce qu'ils voilà, ils vont avoir vraiment une emprise? Je ne pense pas. Donc, il faut faire vraiment gaffe à ça. Et pour moi, faire une campagne d'influence, il faut vraiment cibler des youtubeurs, en fait, simplement des personnes qui sortent de la plateforme et pas que des personnes qui sont connues, justement, qui sont créées, on va dire, avec la plateforme. Peut-on créer des filtres sur TikTok? Oui, il me semble que oui, hein. Dans tous les cas, on peut créer même des filtres, les marques peuvent le faire, comme sur Snapchat hein, et Instagram. Après, je suis pas, là, je t'avoue, je suis pas expert là-dedans en termes de filtres et tout. Je me suis pas trop renseigné là-dessus, mais je sais que oui, certaines marques utilisent des filtres bien à eux pour ancrer justement ancrer le branding dans la tête des utilisateurs. Euh, Après, voilà, si je dois rebondir sur les influenceurs, euh, voilà, comme je disais, n'importe qui peut pas être influenceur et c'est pas justement uniquement des personnes qui ont beaucoup d'abonnés. Euh, voilà, pour moi, ça reste assez. Faut quand même capitaliser sur des personnes qui font autre chose à côté, comme des youtubeurs, et vraiment faire gaffe à pas tomber dans l'influence pour l'influence, parce que tout le monde n'est pas influenceur et tout le monde n'influence pas une communauté. Il faut bien avoir ça à l'esprit. D'ailleurs, j'y reviendrai pour les prochains coups, quand je parlerai des influenceurs. En tout cas, sur Instagram, sur TikTok, c'est important de bien identifier ça pour faire ensuite une campagne de branding qui peut être sympa. Souvent, ce que j'avais vu, c'est que justement les marques se passent des espèces de partenariats avec des influenceurs. Et justement, l'influenceur, lui, va essayer de trouver une idée créative avec le produit pour le mettre en avant, créer un challenge. Et bien sûr, c'est beaucoup mieux vu par la communauté qu'un placement de produit sur Instagram, par exemple. C'est aussi ça la force de TikTok, je pense. C'est que vu que c'est créatif, eh ben c'est moins, ça va moins à l'encontre voilà, de l'utilisateur qui se fait tout le temps sermonner, par exemple sur Instagram avec des placements de produits, allons tout le temps en story, ça peut être vite insupportable. Moi, je vois des influenceurs, par exemple, je ne citerai pas de nom, mais enfin, ils en font, pour les plus gros en France, ils en font peut-être, ça peut arriver jusqu'à 8-9 par jour, c'est énorme. Là, c'est vraiment les records, mais en vrai, quand tu tapes 8-9 publicité, mise en valeur du produit, etc., ça peut devenir lourd. Alors que là, TikTok, la force, c'est vraiment si c'est un challenge ou un truc sympa, et ben tu verras pas comme une publicité, tu te diras ouais, c'est cool. Bon, ouais, ça a l'air sympa et tu vas relayer le truc. Ça va buzzer et puis voilà, ça va se faire. Les gens vont acheter automatiquement sans avoir eu l'impression d'être influencé par l'influenceur au final. Et c'est ça qui est beau, je trouve, hein. Enfin, c'est aussi ça la force de TikTok, quoi. Il y a Elias qui me dit que penses-tu de Théophile Hélier, le truc qui n'a aucun rapport. Bah écoute, je ferai une vidéo dessus si tu veux. Oh, il m'a fumé. Euh, Théophile Hélier, je le connais pas assez pour juger. Je sais que c'est un entrepreneur à succès, mais ça n'a aucun rapport avec TikTok. Donc, si tu veux, je ferai une vidéo sur les influenceurs et j'en parlerai si tu veux dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de TikTok. Moi, c'était pas du tout. Moi, je vous avoue, TikTok, je connais pas. J'ai essayé de m'y intéresser à une période, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo et pour vous apporter ce que je sais. Après, voilà, je suis pas du tout un expert là-dedans. Je sais que il y a beaucoup d'opportunités à saisir, mais c'est surtout pour les grosses marques au final. Après, faut voir comment ça évolue, comment l'application va évoluer, parce que voilà, les applications font qu'évoluer, donc il faut toujours se tenir à jour. Ça se trouve, voilà, dans quelques mois, quelques années, bah voilà, TikTok sera plus ouvert à des petites marques et sera assez pertinent. Mais pour l'instant, pour moi, il y a pas vraiment quelque chose à faire pour les petites marques. Ou alors, c'est un peu compliqué pour moi à moins de faire de la notoriété. Mais je suis assez sceptique quand même de tout ce qui est conversion, retour sur investissement directement avec cette application. Je sais que ça se fait un petit peu, mais voilà, je pense que il faut tester dans tous les cas, hein. N'hésitez pas à tester. Par contre, soit si c'est du B2B, ne testez pas, ça sert à rien. Mais si c'est du B2C qui peut potentiellement plaire à une communauté jeune, bah, testez. Voilà. Nous, le principe au Puy de la Com, c'est on teste toujours. Et puis après, on tire des conclusions. On se dit, OK, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Donc, vous aussi, bah, testez, hein. Ça peut être sur Snapchat Ads, ça peut être je sais que ça marche aussi sur TikTok Ads, pourquoi pas. En tous les cas, vous apprendrez, même si vous échouez, vous apprendrez quelque chose. Vous direz, bah, maintenant je sais ce qui marche pas sur cette application-là, et c'est que bénéfique. Il y a pas, même si on se trompe, dans tous les cas, vous retirerez un enseignement. Donc c'est jamais pas perdre de l'argent en fait, hein. Faut vraiment le voir comme ça.
vous investissez dans vos connaissances et dans votre expérience. Ça sera mon mot de la fin, les amis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais voilà ce que je peux vous dire sur TikTok Ads. Et comme je vous dis, le prochain sera sur les influenceurs, je pense. Mais d'ici là, les amis, il y aura un petit webinaire le 24. Il me semble que c'est le 24, hein, je ne dis pas de bêtises. Si c'est pas le 24, eh ben, je vous dirai la prochaine date. Mais en tout cas, on va faire un webinaire, voilà, qui va être vraiment assez unique parce on l'a jamais fait. Et on va vraiment vous délivrer les 7 stratégies gagnantes pour éviter la mort de votre entreprise et aussi vous permettre de performer dans votre entreprise en 2021. Vous savez que c'est devenu compliqué aujourd'hui de vivre sans le digital. Et on peut voir beaucoup d'informations sur Internet. C'est vrai qu'il y a pas mal de blogs, de vidéos, et en fait, on peut vite être perdu. Et c'est vrai que le plus important, c'est d'avoir vraiment une méthode et une mise en place. En fait, c'est ça. C'est pas le savoir, c'est bien, mais d'avoir une mise en place concrète, c'est quand même bien mieux. Et surtout quand on s'y connaît pas trop, on peut vite se sentir perdu. Donc, franchement, les gars, c'est hyper important. Et comme Cédric me le rappelle, c'est le 28 janvier à 21h. Voilà, je le sais maintenant. Je le savais avant, mais je l'avais oublié, désolé. Mais en tout cas, voilà, c'est le 28 janvier à 21h. Soyez présents. On va envoyer du lourd, comme à chaque fois. Et voilà, on va vraiment vous donner une méthode concrète pas à pas pour vraiment pour vous guider, en fait, tout simplement. Et pour vous, c'est que bénéfice parce que vous allez vraiment avoir une méthode vous pouvez vraiment l'appliquer juste après le webinaire, en fait, simplement. On vous le donne clé en main, quoi. Et bien sûr, c'est offert 100%. Donc, il y a vraiment, vous inscrivez et vous avez juste à enjoy, en fait, simplement, et à retenir. Vous prenez un carnet, un calepin et vous notez tout ce qu'on va vous dire. Je suis sûr que vous allez en retirer vraiment beaucoup de bénéfices. Voilà. Il y a Elliot qui nous dit présent. Bah écoute, merci Elliot. Et en tout cas, moi, je vais me retirer. Je vous souhaite vraiment passer une bonne journée. Et fois ça, la force. Salut les amis. Ciao.